na disire kuna birendi umwisho anabonela polisi ishire bangwara banamde romu banyigalira mu mwezi muguma nipo soliguma omugurengamo irinje kana bugano mulala nasigaga gwaharabisire n'endwala nagenda ngola naja nabukisa birajeshika nagabayishifamo umwana muguma wa Kenza. Cordaid a trouvé des mécanismes qui devaient aider la communauté, parce que c'est la communauté qui est bénéficiaire, qui est visée. Et les mécanismes sont des programmes que Cordaid développe au sein du programme Sécurité et Justice, notamment les programmes qu'on appelle les programmes PBF, Performance Based Financing, pour la sécurité et la justice. Et là, c'est un programme qui essaye de renforcer les capacités des institutions étatiques qui doivent intervenir pour la justice et pour la sécurité en faveur des communautés, afin que ces institutions soient fortes et jouent pleinement les rôles tels que définis dans différents textes qui les ont mis en place. Vous voyez que un État fort, c'est celui qui restaure son autorité sur l'étendue du territoire. Alors que si nous regardons dans les quelques entités, ici entité entendue comme ministère, comme territoire, où le PBF est appliqué, on sent que l'État est présent. Comment fonctionne exactement l'approche de financement basée sur les résultats? Est-ce que la population arrive à sentir qu'elle maîtrise sa situation? L'approche FBR a-t-elle renforcé le concept de travail en équipe et mis en place un système de sécurité et de justice performant? Le financement basé sur les résultats implémentés par Cordaid s'appuie sur un montage créant des liens entre les membres de la chaîne qui jouent chacun un rôle essentiel dans la performance du système. Les bailleurs, les régulateurs, l'agence d'achat des performances, les fournisseurs de services et naturellement la communauté. C'est ainsi que leurs actions sont reliées. Les plus grands bailleurs soutiennent le FBR. Sous la facilitation de Cordaid et l'agence d'achat, les régulateurs et les fournisseurs de services choisissent ensemble des objectifs précis à atteindre. La réalisation de ces objectifs est constatée à travers les indicateurs qui sont utilisés pour mesurer le niveau de performance. L'un de ces indicateurs pourrait être d'établir le nombre de patrouilles de police dans la communauté. L'agence d'achat et les fournisseurs de services signent un contrat où ils précisent les résultats à atteindre pour bénéficier des subsides financiers. Les fournisseurs de services doivent faire un plan de business qui montre comment ils vont utiliser les subsides qui leur sont accordés. Plus les résultats que les fournisseurs de services réalisent sont positifs, plus la subvention qu'ils peuvent investir dans de meilleurs équipements ou la maintenance de l'établissement et formation est importante. Le financement basé sur les résultats garantit la transparence. D'un côté, les régulateurs établissent les normes et évaluent la performance des fournisseurs de services, tandis que de l'autre côté, l'agence d'achat participe aux vérifications des performances et paye les subsides. Ensuite, les ONG locales, quant à elles, vérifient le niveau de satisfaction des communautés en ce qui concerne les services fournis. C'est ainsi que les communautés ont leur mot à dire sur l'accomplissement des services, sur leurs besoins et que leur voix est renforcée afin d'obtenir de meilleurs résultats. Les informations rassemblées par les associations et les ONG locales sont rapportées à l'agence d'achat des performances qui les partage avec Cordaid et la régulation. Actuellement, Cordaid travaille sur un portail OpenRBF où tout le monde peut accéder aux données du système RBF. Cette chaîne de communication garantit la transparence et la haute qualité des services de sécurité et justice. Avec cette chaîne de responsabilité, cette interaction qui existe entre la régulation, la prestation, la vérification, la contre-vérification, moi j'estime que c'est une procédure qui nous met à l'abri. Parce que je sais que si je pose un acte qu'on peut qualifier de corruption ou de concussion, je serai mis à nu par mon chef, qui est l'autorité de régulation, et aussi par le bénéficiaire, parce que vous irez jusque chez eux pour vérifier quel travail ils ont reçu, quels bénéfices ils ont reçus de notre travail. L'approche PBF que nous utilisons pour exécuter les projets restauration du contrat social utilise tout ça, parce que l'approche prône l'autonomie de gestion, l'approche prône aussi la séparation des fonctions, l'approche prône aussi la voix des communautés
qui doivent aussi s'exprimer sur leurs besoins en termes de sécurité, en termes de justice, et ils doivent aussi mesurer aussi les niveaux de satisfaction de cette communauté pour savoir si le projet a un impact sur la vie de la communauté. Pour moi, ça c'est la bonne gouvernance. Maintenant, depuis que j'ai été en contact avec la société civile, il y a eu beaucoup de lumière. Pourquoi? Parce que l'administrateur a été obligé par la société civile d'aller vivre la réalité sur terrain. C'est le document qui a donné aussi la lumière à Sa Majesté pour voir comment la population est en train de souffrir à partir de ces travailleurs qui sont sérieusement corrompus. Quand il a lu justement ces documents, il a trouvé que j'avais raison à 100%. Vous voyez que je ne peux pas manquer vraiment d'être reconnaissant envers la société civile. Nous, notre attention, ce n'est pas le service de quantité, c'est le service de qualité. Ce qui importe pour nous, la communauté, et ce qui importe pour le PBF qui vise la qualité et non la quantité. Lorsque les vérificateurs, les évaluateurs arrivent ici chez nous, nous collaborons très bien. Mais le problème est qu'ils sont rigoureux. Et ça nous met vraiment, ça nous pousse aussi à faire du bien. Un papa qui aime bien son fils le châtie. C'est ça. Et même cas aussi, quand les évaluateurs arrivent, ils ne sont pas là pour faire non, parce que nous sommes, parce que comprenez. Non. Si vous n'avez pas telle source de vérification, vous échouez. Si vous avez telle source, vous réussissez. Et c'est comme ça. Donc, ils font une cotation vraiment objective. Et ça, nous les encourageons pour ça. Parce que ça nous amène aussi à bien faire. Les informations que nous ramenons, qui sont dans nos rapports, sont des objets pour les plaidoyers. Dans un premier temps, on fait des réunions ou des ateliers où tous les prestataires sont là. Dans la réunion, on discute. On dit, voici les résultats qui ont été trouvés sur terrain. Les organisations de la société civile donnent aussi leurs résultats. Et dans ces discussions-là, on donne d'abord des conseils à ces prestataires. Ça, c'est le premier niveau dans cette réunion-là. Le deuxième niveau, ils vont au niveau des autorités de la province. Ils vont au niveau du gouvernement central. Ils leur disent, voilà les difficultés qu'il y a dans les services. Et voilà les niveaux auxquels nous en sommes. Est-ce qu'il y a moyen de conseiller les partenaires, les prestataires pour améliorer leur qualité? Ces changements, on les voit déjà dans la communauté qui participe à ces conseils de sécurité locale. La communauté est en train de faire confiance au service de sécurité, au service de justice au fur et à mesure que les années passent et au fur et à mesure que le projet est en train d'être exécuté. Le système PBF nous a suffisamment aidés parce qu'avant ce système, ce n'est pas comme pendant le système. Un peu avant, on avait trop de difficultés liées par exemple au fonctionnement de nos unités. Mais depuis que nous sommes entrés dans ce système de PBF, nous sentons qu'il y a quand même une facilité. Surtout quand au fonctionnement, il y a aussi la réhabilitation de certaines infrastructures. Nous avons aussi la réparation de certains engins ou certains appareils, par exemple, qui étaient depuis longtemps en panne. Alors avec ce système-là, nous parvenons petit à petit à réhabiliter un peu nos outils et nos machines. L'approche PBF que Cordel utilise avec nous, c'est une meilleure approche parce que c'est un travail qui est axé sur le résultat. Vous voyez, travail axé sur le résultat. C'est-à-dire quand vous faites bien votre travail, et là, vous avez aussi un bon appui, vous avez aussi une bonne prime. Hein? Avec ça, ça accentue, ça donne du courage, ça donne une force extérieure qui pousse quelqu'un à mieux faire son travail. Les résultats de cette vérification communautaire comparés aux résultats des performances réalisées par, du moins de vérification au niveau de l'administration, on essaie de dire ici ça marche. Et la population vous dit, oh, il y a une année, ce n'était pas comme ça.
j'ai été voir tel, j'ai posé tel problème, j'ai trouvé qu'il y avait de la promptitude à trouver solution au problème que je posais. Et cela nous vient pas de nous comme régulateurs, mais ça vient des vérificateurs communautaires, la société civile, la population elle-même et éventuellement d'autres ONG qui collaborent avec vous et éventuellement les autres. Ce sont ceux-là qui nous aident à récolter la vraie information, parce qu'on s'est dit par moment que les prestataires peuvent dire non, je fais ça, alors qu'il ne l'a pas fait, pour que nous puissions nous rendre compte, pour que nous puissions être convaincus que ce résultat est réellement un résultat et que la population se l'approprie. On rentre dans la communauté et c'est elle qui nous dit oui, là ça marche.